Oui, merci, Monsieur Farandou. Peut-être que je commencerai ma question en disant que finalement, on attend beaucoup du monde ferroviaire, la société dans son ensemble, les élus que nous sommes. Voilà, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici. Et donc, lorsque les attentes sont fortes, les inquiétudes sont fortes aussi. C'est-à-dire, si l'attente n'est pas satisfaite, on peut être inquiet, et raisonnablement inquiet. Et de ce point de vue, je pense qu'en plus de votre exposé, la belle et grande maison SNCF est victime d'une injustice. À savoir, on la taxe d'être dépositaire de tout ce qui ne se fait pas, ou de tout ce qui va mal. Or, nous avons conscience que ce qui ne va pas bien n'est pas seulement de la responsabilité de la SNCF. On a parlé des contrats de performance à l'instant et du rapport Philizot. Moi, j'observe dans les territoires que je connais un peu que les lignes qui restent à remettre à neuf, ce sont celles qui seront transférées aux collectivités. Et du coup, le reproche, on le fait aussi à la SNCF. Donc, voilà, et le plus grand mérite de votre exercice, c'est que dans cet univers complexe, où la tendance est à l'ouverture à la concurrence, il faut le dire très clairement, que vous ayez pu conjuguer là-dedans encore ce que peut être une ambition publique sans laquelle, évidemment, on ne répondra pas aux besoins de tous les territoires. Alors, ma question est un peu la suivante, c'est que dans cet univers complexe où les attentes sont fortes, où les inquiétudes sont fortes, pourriez-vous nous rassurer et rassurer les cheminotes et cheminots quant à l'évolution des emplois, la préservation de ceux-ci, évidemment en tenant compte du contexte qui vous est fixé et des dispositions réglementaires ou législatives qui ont été prises. Mais j'ai décelé aussi que parmi les cheminots, en matière d'emploi, les inquiétudes étaient fortes. Et pour conjuguer, je dirais, cette ambition de résilience, il faut donner confiance. Et pas seulement sur le thème du ferroviaire. Donc, je pense qu'il y a besoin de donner confiance dans ce qu'il est possible de faire. C'est la condition, à mon avis, pour construire des dynamiques. Mais merci en tout cas pour votre exposé. Merci.